Hello tout le monde! Ah, ça me fait tellement plaisir de vous retrouver aujourd'hui. En vrai, vous avez peut-être même pas remarqué mon absence, mais je suis partie en vacances pendant quelques jours. Ça m'a fait un bien fou et là, je me sens prête à revenir avec plein d'histoires, toutes plus glauques les unes que les autres. Croyez-moi, j'ai déjà une bonne liste de sujets. Je pense que vous allez aimer ce qui est à venir. J'espère que vous allez tous très bien en tout cas. Pour notre histoire du jour, on va faire un petit retour dans le temps à l'année 2018. Notre histoire se passe, comme très souvent, aux États-Unis. Vous avez apparemment beaucoup aimé mon histoire spéciale Saint-Valentin, alors je pense que l'histoire du jour risque de vous plaire aussi car le sujet est un petit peu similaire. Comme toujours, si vous avez un petit cœur sensible, peut-être vous abstenir d'écouter cette vidéo. Ma chaîne n'est clairement pas faite pour vous. D'ailleurs, j'ai aucune idée comment vous avez atterri ici si ce genre d'histoire vous perturbe. Mais par contre, si vous avez l'estomac bien accroché, installez-vous confortablement car on va commencer. Kelsey Barrett est née le 15 septembre 1989 à Washington, aux États-Unis. Elle est extrêmement proche de ses parents, Cheryl et Clint Barrett, et même à l'âge adulte, elle garde cette relation très fusionnelle avec eux, et notamment avec sa mère, Cheryl. Kelsey est une jeune femme extrêmement débrouillarde et qui est le type de personne à se donner à 100% dans ce qu'elle aime. Elle travaille en tant que pilote et enseignante d'aviation, qui est un métier qui la passionne. Elle a d'ailleurs travaillé extrêmement dur pour en arriver là. Kelsey est une jeune femme indépendante et célibataire, du moins jusqu'en 2016, lorsqu'elle fera la connaissance sur un site de rencontre d'un jeune cow-boy du Colorado nommé Patrick Frazee. Patrick possède un ranch et est décrit comme quelqu'un de plutôt posé et calme. Tous deux commencent à se parler de plus en plus souvent et finissent par entamer une relation à distance. Ils se voient assez régulièrement, mais après un certain temps, Kelsey se rend compte que la distance est un petit peu compliquée à vivre au quotidien et décide tout simplement de déménager pour s'installer dans le Colorado, très proche de là où habite Patrick. Très vite, elle tombe enceinte et donne naissance à leur fille en 2017. Le couple à ce moment-là ne vit pas encore sous le même toit car ils sont très attachés à leur indépendance, mais prévoient dans le futur de se marier et d'emménager ensemble. Des amis très proches de Kelsey ont déclaré que la naissance de sa fille lui avait procuré énormément de stress et qu'elle avait beaucoup de mal à jongler entre sa vie de mère, son job et sa relation avec Patrick qui devenait de plus en plus tumultueuse. Elle aurait d'ailleurs confié à ses amis qu'elle se sentait très démoralisée et qu'elle avait l'impression de ne pas être capable de rendre Patrick heureux. Elle commençait même à se demander s'il ne fréquentait pas quelqu'un derrière son dos. En dehors de ses problèmes de couple, Kelsey semblait être quelqu'un de très heureux et donc personne autour d'elle ne se faisait vraiment de soucis pour elle. Et pourtant, c'est le 2 décembre 2018 que sa mère, Cheryl, appelle la police pour déclarer la disparition de sa fille après plus d'une semaine sans aucune nouvelle de sa part. Ce qui était quelque chose de vraiment anormal car comme je l'ai dit précédemment, Kelsey et sa mère avaient une relation extrêmement fusionnelle et s'appelaient pratiquement tous les jours. La police se rendit donc immédiatement au domicile de Kelsey pour y découvrir que seul son sac à main et son téléphone portable étaient manquants. Toutes ses affaires personnelles se trouvaient toujours là. Sa voiture, ses produits de toilette, ses habits, tout était toujours en place. Les policiers en vinrent très vite à la conclusion que quelque chose avait dû lui arriver, car cette scène ne ressemblait absolument pas à celle d'une femme qui aurait simplement pris la fugue, mais il semblait bien que quelque chose de plus grave serait certainement arrivé à Kelsey. Mais quoi? Un avis de recherche est donc immédiatement lancé. Il faut savoir qu'à ce moment-là, ça faisait déjà une dizaine de jours pratiquement que personne n'avait entendu parler de Kelsey. Des centaines de personnes étaient investies dans la recherche de la jeune mère de famille. Des veillées nocturnes étaient organisées ainsi que des fouilles et des recherches d'indices à travers la ville. Tout le monde, proche ou non de la famille Barrett, était vraiment investi dans cette recherche et travaillait fort pour découvrir ce qui avait pu arriver à Kelsey. Les proches de Kelsey furent bien évidemment tous interrogés, à commencer par Patrick.
Lorsqu'il apprit la nouvelle de la disparition de sa future femme, il ne se montra pas plus surpris que ça. Il avoua aux officiers que sa relation avec Kelsey battait de l'aile et que, en dehors de tout ce qui concernait leur fille, il n'avait plus aucune communication entre eux. La dernière fois qu'il l'avait vue était le 22 novembre, le jour de Thanksgiving, où il allait justement récupérer sa fille chez elle, car c'était à son tour de la voir dans leur planning de garde partagée. Mais depuis cela, aucune nouvelle. D'après lui toujours, ce même jour, Kelsey lui aurait dit qu'elle préférait que leur relation s'arrête là et qu'ils prennent chacun des chemins différents et s'en tiennent simplement à se voir lorsqu'ils récupéraient leur fille lors de leur garde partagée. Il pensait qu'elle avait peut-être tout simplement pris un vol et qu'elle était partie voyager quelque part. Après tout, elle est pilote d'avion, n'est-ce pas? Sa deuxième hypothèse était que Kelsey s'était peut-être suicidée. Il confia qu'elle possédait un revolver et qu'il l'aurait surprise quelques mois auparavant, l'arme entre les mains, prête à se donner la mort, et que suite à cela, il la lui avait confisquée. Il ajouta que Kelsey était quelqu'un de très dépressif et avec de très fortes tendances suicidaires. La famille de Kelsey démentit immédiatement ces accusations et notamment sa mère Cheryl qui déclara que oui, sa fille était actuellement très fatiguée mentalement et physiquement depuis la naissance de leur fille, mais qu'à aucun moment elle n'avait pensé se donner la mort, qu'elle était bien au contraire un vrai rayon de soleil et qu'elle aimait bien trop sa vie et sa fille pour faire cela. Ce que je trouve personnellement très étrange est le fait que Patrick, pendant tout ce temps, pensait qu'il y avait de fortes possibilités que Kelsey s'était donné la mort, mais qu'à aucun moment il ne pensa à prévenir la police ou ne s'en était inquiété. C'est suspicieux, Patrick. Très suspicieux. Lorsque la maison de Kelsey fut fouillée en profondeur, des traces de sang furent retrouvées partout dans la salle de bain. Celle-ci semblait avoir été minutieusement nettoyée, mais pas assez en profondeur pour pouvoir échapper à la technologie des enquêteurs. Il y avait du sang sur le plafond, les murs, les toilettes, la baignoire et j'en passe. Les échantillons de sang furent testés et très vite un résultat positif tomba. Il s'agissait bien du sang de Kelsey Barrett. Bien évidemment, sa famille est absolument dévastée lorsque la nouvelle tombe. Ils espéraient jusqu'à là toujours retrouver leur fille vivante, mais les chances que cela arrive s'approchaient de zéro. À ce moment-là, il ne s'agit plus vraiment de retrouver la trace d'une jeune mère de famille disparue, mais plutôt le corps d'une jeune femme assassinée. Car oui, cette quantité de sang ainsi que les indices retrouvés sur place par les officiers montraient bien qu'il ne s'agissait pas là d'un suicide, mais d'un meurtre. Les dernières traces de Kelsey vivante furent capturées par une caméra de surveillance d'une épicerie Safeway qui se trouvait très proche de chez elle. On la voit y faire ses courses accompagnée de sa fille, très certainement en prévision du dîner de Thanksgiving. Détail assez troublant tout de même. Patrick avait affirmé que ce jour-là, Kelsey a rompu avec lui et pourtant, lorsque le téléphone de l'homme fut fouillé, un message de la part de Kelsey fut découvert ce même jour, envoyé depuis l'épicerie où elle lui laissait savoir qu'elle avait acheté de quoi faire de la purée de patates douces car ceci était le plat préféré de Patrick. Pourquoi est-ce qu'elle lui achèterait de quoi faire son plat préféré si elle venait juste de rompre avec lui? Hein? Pourquoi? Plus tard cette journée-là, la caméra de surveillance de la voisine de Kelsey captura une image d'elle en train de rentrer chez elle, toujours avec sa fille, mais accompagnée de Patrick cette fois-ci. Jusqu'à là, ceci coïncidait parfaitement avec l'explication de Patrick sur le fait qu'il l'avait vue pour la dernière fois ce jour-là, lorsqu'il était allé chez elle pour récupérer sa fille. Mais beaucoup de choses restent encore inconnues à ce niveau de l'histoire. C'est le 25 novembre que le téléphone portable de Kelsey fut retrouvé dans l'Idaho, soit à plus de 800 km de chez elle. Plusieurs messages textes y furent découverts, notamment un datant de seulement quelques heures et envoyé au patron de Kelsey. Ce message disait « Je ne viendrai pas au travail cette semaine, je prends congé ». Un autre message à seulement quelques minutes d'intervalle fut envoyé à Patrick. La découverte de son téléphone portable aussi loin de chez elle semblait tout de même très étrange.
Les policiers espèrent en apprendre un peu plus sur ce qui a pu arriver à la mère de famille grâce aux appels ou aux messages textes retrouvés dans le téléphone, mais malheureusement, ils ne trouvèrent pas le moindre indice. Et ils continuent néanmoins de travailler assidûment sur cette enquête. Et c'est le 21 décembre 2018 que Patrick Frazee fut arrêté. À ce moment-là, aucune preuve concrète n'a encore été trouvée contre lui, mais les policiers sont interpellés par son alibi qui semble assez étrange et ne pas tenir la route. Dans son téléphone portable furent retrouvés de nombreux messages échangés entre Kelsey et lui durant le week-end de Thanksgiving et même les jours qui suivent, ce qui laisserait entendre effectivement que Kelsey avait continué de le texter même après sa disparition. Les messages qui s'échangeaient étaient vraiment très simples. C'était des banalités telles que « Est-ce que tu es réveillé ?» et Kelsey répondait « Ah désolé, j'ai pas entendu mon téléphone sonner, je sors de la douche, je te rappelle plus tard. » Ce genre de banalité. Plusieurs images de caméras de surveillance furent découvertes et permirent de retracer un petit peu les événements de cette journée du 22 novembre 2018. Comme je l'avais dit précédemment, une vidéo avait déjà été retrouvée montrant Patrick, Kelsey et leur fille rentrer chez Kelsey. Mais une autre vidéo datant de quelques heures seulement après fut retrouvée. Sur ces images, on peut y voir Patrick quitter la maison de sa future femme pour reprendre la route. On le voit ensuite sur les vidéosurveillances d'une banque où il était allé pour retirer de l'argent. Il s'arrêta ensuite pour acheter de l'essence et reprit la route pour se rendre de nouveau chez Kelsey. C'est environ 2 heures plus tard qu'il sera vu en sortir de nouveau pour reprendre son véhicule et rentrer chez lui. Durant son trajet de retour, 2 appels furent passés depuis son téléphone portable. L'un à sa mère et l'autre à une jeune femme nommée Crystal Jean Kenny. Mais qui est cette Crystal, me direz-vous? Crystal Kenny est une jeune femme de 34 ans, mère célibataire de 2 enfants, fan de rodéo et travaillant en tant qu'infirmière dans l'Idaho. L'Idaho, oui, l'endroit exact où le téléphone de Kelsey fut retrouvé. Coïncidence? Je ne crois pas. Crystal et Patrick se connaissent depuis déjà 10 ans au moment des faits. Crystal était dans une relation amoureuse tumultueuse lorsqu'elle rencontra Patrick en 2006 et grâce à lui, elle trouva le courage d'y mettre fin. Les deux se fréquentèrent un moment et Crystal tomba enceinte de Patrick peu de temps après cela. Ce dernier insista pour qu'elle se fasse avorter, ce qu'elle fit. Ils continuèrent de se fréquenter un certain temps après cela, mais finirent par perdre contact. Lorsque Crystal revient vers Patrick en 2017, il lui annonce qu'il est dans une relation avec Kelsey et qu'il va bientôt devenir père. Ceci n'empêcha pas les deux amants de reprendre leur relation où elle en était restée, et ceci derrière le dos de Kelsey. Et c'est étrangement à ce moment-là que le couple Kelsey-Patrick commença à avoir plus de bas que de haut. Vous vous doutez bien que Crystal fut immédiatement interrogée par la police. Elle déclara tout d'abord n'avoir aucune idée de qui était Kelsey Barrett et encore moins avoir entendu parler d'un certain Patrick Frazee. Non mais sérieusement, Crystal. Elle se rendit compte rapidement que cet argument n'avait convaincu personne et changea sa version de l'histoire. Elle avoua toute la vérité et le fait que Patrick et elle avaient une relation extra-conjugale depuis maintenant plusieurs mois. Ce qu'elle va ajouter va littéralement choquer les policiers qui ne s'attendaient absolument pas à ce genre de révélation de sa part. Elle avoua avoir été prise de panique lorsque Patrick lui demanda de tuer Kelsey pour lui. Il lui expliqua que Kelsey était une terrible mère, qu'elle brutalisait leur fille et qu'elle était prête à inventer toutes sortes d'excuses pour l'éloigner de sa fille et faire en sorte d'avoir la garde absolue. Bien évidemment, tout ceci était faux, mais Patrick était prêt à tout pour lui justement avoir la garde absolue de sa fille. Vraiment tout. Il implora donc Crystal de l'aider dans son plan tordu, ce qu'elle finit par accepter après s'être fait complètement retourner le cerveau par Patrick, qui lui fit croire que ceci était une bonne action de sa part pour pouvoir protéger son enfant. La première idée de Patrick était d'envoyer Crystal chez Kelsey avec un macchiato au caramel de chez Starbucks, qui était sa boisson préférée, de l'empoisonner et de le lui donner. Alors, je fais une petite pause sur cette idée complètement ridicule parce qu'il faut le souligner quand même. À quel moment
tu ouvres la porte de chez toi, te retrouves nez à nez avec une inconnue qui te tend un café, tu l'acceptes et tu le bois. On est d'accord, ce plan, il y avait 0,1% de chance qu'il fonctionne. Mais il a essayé. Crystal avait rempli la boisson de somnifères très puissants et de Valium. Mais finalement, une fois devant la maison de Kelsey, le café à la main, elle changea d'avis et refusa de le faire. Patrick, extrêmement énervé de la situation et pas prêt d'en rester là, eut une nouvelle idée. Cette fois-ci, Crystal allait se rendre de nouveau chez Kelsey et la tuer à l'aide d'une barre métallique que Patrick allait laisser devant la porte de cette dernière. Crystal accepta mais changea d'avis à la dernière minute à nouveau. Il envoya sa maîtresse une troisième et dernière fois faire le sale boulot pour lui, mais après un nouvel échec, il décida de se débrouiller tout seul. Il se rendit donc chez Kelsey lui-même, ce fameux jour de Thanksgiving 2018. Il lui dit qu'il voulait se montrer romantique avec elle et lui banda les yeux à l'aide d'un sweatshirt avant d'allumer des chandelles pour jouer à un petit jeu où elle devrait découvrir l'odeur de chaque chandelle. Il n'attendit pas 5 minutes et commença à la massacrer à l'aide d'une batte de baseball. Il frappa plus d'une quinzaine de fois tandis que Kelsey le suppliait d'arrêter. Il déplaça ensuite le corps jusqu'à la salle de bain et le plaça dans un sac plastique. Je tiens à préciser que durant tout ce temps, leur fille de 1 an se trouvait dans la pièce voisine. Il eut ensuite le culot d'appeler Crystal pour lui demander de venir l'aider à nettoyer le bazar qu'il avait laissé. Cette dernière refusa, mais 2 jours plus tard, à force de persuasion, elle changea d'avis. Elle prit la route pour se rendre chez Patrick pour récupérer le double des clés de chez Kelsey avant de se rendre chez elle et d'aider son amant à nettoyer la scène de crime. Lorsqu'elle entra dans la maison, elle fut horrifiée par la scène qui se trouvait face à elle. Il y avait du sang absolument partout. Les murs, le sol et même le plafond en étaient couverts. L'odeur était apparemment insoutenable. Mais elle remarqua que le corps de Kelsey n'était plus présent dans la maison. Alors, où était-il? Après environ 4 heures passées à nettoyer le sang infiltré dans chaque recoin de la maison, Crystal décida de se prendre une petite pause et d'aller s'acheter un burger. Oui, elle est allée s'acheter un burger. Qui va se manger un burger après avoir passé 4 heures à nettoyer une scène de crime? Qui? Une fois le travail terminé, Patrick expliqua à sa maîtresse de quelle manière il avait assassiné sa future femme. Il expliqua qu'il avait placé son corps à l'intérieur d'une valise noire où elle se trouvait toujours et il fallait maintenant qu'il s'en débarrasse. Les deux se rendirent ensuite au ranch de Patrick pour y brûler le corps de Kelsey à l'aide des bidons d'essence qu'il avait achetés 2 jours auparavant. D'ailleurs, sur les images de caméras de surveillance retrouvées à la banque, on y voit effectivement à l'arrière de son camion une valise noire. Crystal est bien évidemment immédiatement arrêtée, mais voyant qu'elle se montre coopérative avec les officiers et qu'elle donne beaucoup de détails, elle fut emmenée sur les lieux du crime où on lui demanda de décrire un peu plus en détail la scène à laquelle elle avait assisté ce fameux 24 novembre. We're inside Kelsey's apartment with Crystal. Her attorney's with us. So tell me, when you came in, what did you see? When I first walked in, I saw blood all over the floor. I saw blood up the wall. Saw blood on this wall. Durant le procès qui eut lieu pratiquement 1 an après la mort de Kelsey, Crystal ne garda absolument rien pour elle et elle partagea tous des détails de ce que Patrick avait fait subir à sa future femme. Elle insista aussi sur le fait qu'elle avait aidé Patrick tout simplement parce qu'elle avait extrêmement peur que ce dernier s'en prenne à l'un de ses enfants si elle n'acceptait pas. Elle ajouta qu'après le meurtre de Kelsey, Patrick lui dit, et je cite, « La prochaine fois, je m'en tiendrai à des armes plus faciles et qui ne laissent aucune trace. » Et c'est justement la prochaine fois qui lui glaça le sang. Si vous pensiez déjà que cette histoire était complètement folle, attendez d'entendre ce qui suit. En plein milieu du procès, un détenu ne cessait d'appeler la police déclarant qu'il avait des détails à partager sur l'affaire Kelsey Barrett.
Il déclara avoir passé un certain temps emprisonné dans la même cellule que Patrick et que ce dernier lui aurait partagé une liste composée de 16 noms, lui demandant de tuer chacune des personnes de cette liste dans un ordre précis. L'homme en question était issu d'un gang et Patrick lui demanda de donner la liste à l'un des membres qui était lui toujours en liberté. Et croyez-le ou non, le nom qui était en haut de la liste était celui de Crystal Kenney. Patrick avait d'ailleurs bien précisé mot pour mot « Je la veux morte d'une balle en pleine tête ». Après plus de 3h30 de délibération, Patrick fut chargé de la prison à vie ainsi que 156 années supplémentaires. Dû au fait qu'elle accepta de livrer certains détails sur l'affaire et d'aider les enquêteurs, Crystal vit sa sentence réduite à 18 mois de prison au lieu des 3 années qu'elle était supposée y passer. Ce sont maintenant les parents de Kelsey qui ont la garde de sa fille qui est actuellement âgée de 3 ans et je ne peux pas imaginer l'horreur que ça va être pour elle lorsqu'elle va apprendre le drame auquel elle a été témoin. J'espère de tout cœur qu'elle ne garde aucun souvenir de ce qui est arrivé ce jour-là et surtout qu'elle sera bien entourée le jour où elle apprendra de quoi elle a été témoin. Car dans tous les cas, elle finira par le savoir. Si ça n'est pas de la bouche de ses grands-parents, elle verra cela certainement en ligne, sur Internet, à la télévision ou dans les médias en général. Je pense très fort à la famille Kelsey et surtout sa fille. Et ce que je retiens de cette histoire, c'est que Patrick est un véritable imbécile. Voilà donc pour l'histoire de Kelsey Barrett. J'espère que vous ne la connaissiez pas, puis que ça vous a permis de la découvrir avec moi. Laissez-moi savoir ce que vous en avez pensé dans les commentaires. J'ai hâte de lire vos avis et je suis pas mal sûre que vous allez être d'accord avec moi sur le fait que Patrick est un imbécile profond, mais j'ai hâte de voir ce que vous en pensez. Comme je le disais au début de la vidéo, on va se retrouver assez régulièrement maintenant car j'ai déjà beaucoup d'histoires de prévues et je risque d'avoir un petit peu plus de temps à consacrer à ma chaîne. Donc c'est certain qu'on va se retrouver pour beaucoup plus de vidéos qu'à l'habitude et j'ai vraiment hâte de vous présenter les futurs sujets que j'ai préparés pour vous. Merde! J'ai plus de batterie sur ma lumière derrière moi, elle vient de s'éteindre, mais c'est pas grave parce qu'on a presque terminé. N'hésitez pas aussi à vous abonner à mon compte Instagram. J'ai perdu mon compte précédent, ça fait déjà 1 mois et demi à peu près que je n'ai plus accès du tout à ce compte, je ne sais pas pourquoi. Donc j'en ai recréé un nouveau. N'hésitez pas à aller vous abonner et à surtout m'envoyer vos recommandations de sujets que je prends vraiment à cœur. Merci encore d'avoir été là aujourd'hui, on se retrouve très bientôt pour plus d'histoires toutes plus glauques les unes que les autres. Bye!